Très souvent en formation, la plupart des apprenants posent le problème de discipline. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment se discipliner. Ils essaient de suivre les cours, ils essaient de prendre note, ils essaient d'appliquer. Ils élaborent des programmes comme il se doit, ils essaient de s'organiser comme ils peuvent. Mais dans l'applicabilité, ça devient difficile, ça devient très compliqué. Alors ce soir, je vais vous donner 2 ou 3 petites astuces qui vont forcément vous aider à pouvoir mieux vous organiser dans l'atteinte de vos différents objectifs. D'abord, ce que j'aimerais que tu notes et ce qui est très important à savoir dans cette affaire d'objectifs, d'organisation, de discipline, c'est qu'il n'y a pas de discipline sans vision claire de vie. Il n'y a pas de discipline sans vision claire de vie. C'est la vision qui est la source de la discipline. Sans vision, il n'y a pas de discipline. Sans vision, on essaie de faire les choses comme on peut. Mais c'est la vision qui nous donne la force, la motivation nécessaire pour atteindre notre objectif. Donc, parce qu'on a une vision, alors on a le courage de nous discipliner. On est motivé à nous discipliner. Je prends l'exemple de 2 jeunes qui se mettent au footing. Donc, tous les matins, ils essaient de courir un peu. Vous allez voir que parmi les 2 jeunes, celui qui a pour objectif de devenir un grand footballeur plus tard n'aura aucun problème à courir sur de longues distances. Il va enchaîner ça jour après jour, jour après jour, jour après jour, parce qu'au fond de lui, il sait très bien que pour être un grand footballeur, il faut d'abord avoir de très bonnes performances physiques. Il faut se maintenir en forme. Donc le footing régulier lui permet de garder la forme, de garder la ligne et surtout de se maintenir petit à petit parce qu'on ne sait jamais quand la compétition peut nous tomber là-dessus, quand l'occasion, l'opportunité peut nous tomber là-dessus. Par contre, l'autre qui a pour rêve d'être un grand informaticien, il sait à l'intérieur de lui qu'il n'a pas besoin de faire le footing tout le temps parce que pour être un informaticien, il doit beaucoup travailler ses doigts, voilà, se former surtout sur plusieurs programmes, plusieurs applications. Et la course n'en fait pas partie. Il fait la course juste pour se maintenir en vie, en bonne santé, parce que quoi qu'on dise, la santé prime sur toute chose. Pendant que pour le footballeur, la course est une question de survie, pour l'informaticien, c'est une option parmi tant d'autres. Juste pour dire que, en fonction des objectifs qu'on se définit, il y a un certain mode de vie qui va avec. Et ce mode de vie varie d'un individu à un autre. La deuxième astuce que je t'envoie ce soir, c'est que c'est bon de savoir que tes objectifs personnels ne sont pas déconnectés de la vie sociale. Pendant que tu cherches à les poursuivre, la vie continue de tourner. Donc tes charges sont là, tes exigences familiales sont là, tes sollicitations parentales sont là, la vie continue de tourner. Donc si tu dois coucher sur papier tout ton programme de la semaine, bien entendu, tu vas mettre tes charges, tu vas mettre tes exigences, tu vas mettre tes objectifs personnels, tu vas tout mettre ensemble. Comment fait-on pour répondre à toutes ces exigences sociales tout en atteignant nos objectifs personnels? Telle est la question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Et moi, ma réponse, je t'envoie déjà un livre que j'ai découvert il y a de cela 7-8 ans par là. Il s'intitule « Avaler le crapaud ». Il est écrit par Brian Tracy, un écrivain américain. Donc dans ce livre-là, le gars, il révèle un secret. Et le secret nous donne de pouvoir catégoriser nos objectifs, catégoriser nos programmes. Lors d'un examen de 100 points pour 10 questions, il y a une question pour laquelle le nombre de points c'est 80. Et les 9 autres questions, le nombre de points c'est 20. Il dit entre répondre à 9 questions pour avoir 20 points et répondre, s'attarder sur une question pour avoir 80 points ou bien 60, 50 points environ, tu préfères quoi? C'est la même chose. Donc, dans la gestion de tes objectifs, dans l'organisation de tes objectifs, il faut prioriser ce qui est important et ce qui est urgent à la fois. Donc, on ne se met pas à faire tout n'importe quoi parce que dans la vie, on n'a que 24 heures. Les 24 heures ne pourront pas suffire pour faire tout ce que tu as écrit. Donc, identifie dans ton programme 2 ou 3 choses importantes et urgentes qui sont en phase avec ton objectif personnel et que tu dois impérativement exécuter. Quand tu finis de les identifier, concentre-toi sur tes 3 points-là chaque jour. Donc la journée,
Fais d'abord ces 3 choses-là. Quand c'est fini, tu fais les autres programmes, les autres activités un peu. Tant que c'est pas fini, tu passes pas aux autres activités. Les gens peuvent t'insulter, ils vont dire ce qu'ils veulent, tu es en retard dans ton truc, tu n'es pas venu à la réunion, tu n'étais pas à l'anniversaire de tel, tout, c'est pas ton problème. Concentre-toi sur les 3. Quand c'est bien fini, c'est bien rempli, tu réponds aux autres sollicitations. C'est comme ça qu'on fait. En tout cas, moi, c'est mon secret qui est là.